Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer l'un des cofondateurs de Royalties et je peux vous dire que ce qui va arriver dans Royalties, ça va tout simplement être incroyable. Aussi, si jamais tu veux commencer dans l'aventure de Royalties et tu vas voir que nous sommes extrêmement early et que tout ce qui va arriver dans Royalties, ça va être tout simplement gigantesque. Suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu as aussi le lien dans les commentaires épinglé. Tu cliques dessus, tu fais un premier dépôt de 15 euros, 15 dollars minimum. Tu effectues un premier trade et tu auras un ROI offert. Et le ROI, il peut atteindre plusieurs dizaines d'euros. Voilà, sans plus attendre, les amis, je vous laisse avec Kevin. Kevin, merci beaucoup de m'accorder cette interview sur la chaîne YouTube Crypto Jeux France. Kevin, l'un des cofondateurs de Royalties. Exactement, bonjour à tous. Bonjour Kevin, donc merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette interview. Alors, pour nous parler un peu de Royalties, puisque j'en parle quand même depuis quelques semaines sur ma chaîne à moi, je trouve que le projet, le principe est vraiment très très bon, hein, le principe de Royalties. C'était assez ennuyeux, tu sais, d'investir dans les actions en bourse, dans des entreprises souvent qu'on ne connaît pas. Là, on a la chance d'investir enfin dans des talents, donc des personnes qu'on peut aimer, qu'on peut suivre. Donc, ça crée un petit peu un intérêt, un engouement supplémentaire, je dirais. Oui, et puis comme tu l'as dit, hein, c'est évident que c'est beaucoup plus sympa d'investir sur un joueur de foot qu'on connaît, qu'on suit, plutôt que d'investir sur une action en bourse où finalement ça va être compliqué. Et puis on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus ludique, beaucoup plus fun d'investir sur des talents qu'on suit parce qu'il y a un attachement également émotionnel. Et on le voit dans notre communauté, ils ont aussi l'impression de maîtriser leur sujet parce qu'ils sont en général passionnés de sport, par exemple. Donc, cette fois-ci, on va dire que l'expertise de notre communauté, quelque part, elle paye, en fait. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant, exactement. Bah, d'ailleurs, dans mon Discord, tu vois, au début, j'avais créé juste un salon Royalties. Puis ensuite, à la demande de plusieurs personnes, donc on a créé Royalties Foot, Royalties Tennis, Royalties Sport de combat, etc. Justement parce qu'on s'amuse à faire des analyses, comme récemment Caroline Garcia, qui est bien classée, qui risque de bien performer, donc sa valeur pourrait éventuellement monter. Donc c'est ça qui est le fun aussi, c'est de pouvoir un peu spéculer hein, sur telle ou telle force, tel ou tel talent, et ça c'est vraiment excitant, je dirais. Hein. Oui, ben on le voit, il y a beaucoup d'anticipation, hein, exactement comme la bourse. En bourse, je rappelle qu'il y a beaucoup de mouvements, par exemple, à la veille du rendu par exemple, d'un compte rendu trimestriel Oui. de résultats. Et là, on le voit aussi sur Royalties de plus en plus, la veille de la distribution du rendement mensuel. On a énormément de trades parce que bah, les utilisateurs, en fait, essaient de deviner quel va être le rendement. Est-ce que ça va être au-dessus des attentes, en dessous des attentes? Et ça crée énormément de trades. Et puis bah, aussi, on voit, il y a des anticipations par rapport aux événements sportifs. Ils anticipent les utilisateurs. Est-ce que le joueur va performer, va sous-performer? On l'a vu aussi sur le tennis, sur les sports individuels. C'est vrai que c'est très marqué sur les sports individuels parce que bah, forcément, il y a une mise en avant qui est beaucoup plus importante. Notamment, on est très fort en UFC, on a énormément de talents et en UFC, on aura les meilleurs mondiaux. Et on le voit, avant un combat, il y a effectivement toute une hype et des gens qui se positionnent. Certains se disent, OK, bah, il va pas gagner, donc j'achète pas. D'autres qui disent, je pense il va gagner, donc j'achète. C'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer sur Royalties. Et ce qui est d'autant plus important pour nous par rapport à notre vision, c'est que c'est vraiment en train de devenir en fait une véritable bourse, et même dans les comportements de nos utilisateurs finalement, qui calquent les comportements de la bourse sur Royalties. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'était le but initial. Exactement, exactement. Royalties a été créé il y a combien de temps environ? Alors, Royalties, on a lancé la bêta en juillet, le 27 juillet 2021. Donc, c'est relativement récent. Tout au début, on est sorti de nulle part. Il n'y avait pas l'euphorie sur les NFT. On a dû bâtir tout de A à Z. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont en train de se monter sur l'investissement sur les talents. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il faut s'imaginer qu'on est sorti en plein été, vraiment from nowhere. Et bah, au début, ça a été évidemment complexe de pouvoir s'installer parce qu'encore une fois, on a dû tout construire, littéralement les schémas juridiques, convaincre les talents, convaincre des utilisateurs.
Donc, ça a été un long chemin parcouru. Et c'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit waouh. C'est ouh. Tu vois, tu m'as parlé d'NFT. Je pense. Est-ce que vous avez eu l'idée à l'époque de créer une plateforme basée sur la crypto-monnaie? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pensé à l'époque, de faire ça sur la Ouais. crypto et non pas sur une monnaie En fait, il y a eu deux phases pour te dire. La première, avec l'équipe produit, on voulait vraiment faire une plateforme ultra simple. C'est le motto de Royalties, c'est que n'importe qui soit capable d'investir sur un talent en quelques minutes et de comprendre le principe. Et le problème, c'est que c'était un peu antagonique avec la crypto, parce qu'on va pas se mentir, à l'époque, et encore maintenant d'après moi, ça restait compliqué de switcher entre différents wallets, Oui. stablecoin, pas stablecoin. C'était compliqué, donc on s'est dit, mais en fait, ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire. Donc on commence, en fait, on s'est dit, on commence avec de la monnaie fiat, et puis on verra ensuite ce que ça donne. Et après, quelques mois après, il y a eu l'espèce de bull run en fait en crypto, et tout le monde nous a dit, je me souviens, vous n'avez rien compris, vous êtes dans le passé, Eh oui. nous on est dans le futur, pourquoi vous passez pas en crypto? Donc on a fait des tests, hein. On avait lancé Riyad Mahrez notamment sur PancakeSwap, le joueur de foot, pour voir en fait ce que ça donnait. Et il se trouve que voilà, c'était beaucoup trop compliqué pour notre communauté. Et on s'est dit en fait que notre point fort, c'était justement la simplicité, qu'il fallait pas qu'on aille vers la complexité. Et donc on est resté en fait effectivement en fiat, malgré voilà, quelques tests. Et finalement, avec le recul, on a bien fait, puisque Mm. aujourd'hui, on le sait, voilà, il y a eu, notamment par rapport aussi à la. Ouais, et puis pas que par rapport à ça, parce que pour moi, c'est cyclique un marché, hein. La crypto, ça remontera, hein, ça sera beaucoup plus mature, hein. C'est pas. Les gens aiment bien, tu sais, tout le temps caricaturer, c'est soit c'est fini, soit c'est over the top, mais il y a un entre-deux, tu vois, et je pense on en est là. C'est juste que nous, pour notre communauté, c'est beaucoup plus simple, et d'un point de vue aussi régulatoire, parce que du coup, nous, on a déjà des normes KYC qui sont très avancées, des normes AML, enfin, tu vois, par rapport à la régulation, on est déjà un step au-dessus de ce qui se fait en crypto. Donc, vis-à-vis de ce qu'on vise d'être une bourse des talents, on avait pris de l'avance sur ce sujet-là, donc on est très content de ce choix-là. Voilà. Excellent. Ben écoute, moi je pense que c'est un bon choix aussi que vous avez fait. Petite question, est-ce que plus tard vous allez quand même enfin, mettre en place la possibilité de payer en crypto puis de sortir éventuellement de l'argent en crypto aussi ou pas du tout? Ouais, ça c'est autre chose, hein. Clairement, ça c'est des choses qui sont à l'étude. Ça serait bien de pouvoir effectivement permettre à des utilisateurs de déposer en crypto. Il y a des solutions qui existent. Maintenant, c'est des solutions qui, d'après moi, encore une fois, sont un peu trop compliquées. Il y a pas mal de problèmes et faut attendre que ce soit stable. Et puis même d'un point de vue régulatoire, encore une fois, ça rajoute de la complexité pour nous. Donc c'est une volonté, parce que voilà, on a envie, et puis il y a une bonne communauté crypto, mais pour le moment, voilà, c'est pas le cas. Dès qu'il y aura une solution, on va dire on-ramp, qui sera stable, on le fera. Excellent, mais en tout cas j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent, hein. Je pense qu'aujourd'hui, hein, on va dire 99% des gens ont une carte de crédit. Hein, Bah, je je pense. Non, pense. non, mais clairement, nous on le voit, on avait peur, enfin, on s'était dit, est-ce qu'en fait, on rajouterait pas même des moyens de paiement comme PayPal, parce que ça va pas suffire. Mais la Ouais. réalité, c'est qu'on propose la carte de crédit et le virement bancaire. Pour le moment, ça suffit amplement, et c'est pas une vraie barrière. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Alors, avant que tu nous parles peut-être de la roadmap, de ce qui va s'en venir dans Royalties, pour l'instant, donc il y a beaucoup de joueurs de foot, soccer pour les Québécois, Ouais, ouais, foot pour les Français. Il y a quelques joueurs de tennis, quelques joueurs de... Enfin, quand je dis joueurs, hein, c'est talent bien entendu, de ouais. combat, musique aussi, mais essentiellement beaucoup de foot. Hmm. Quelle est votre vision, je dirais, moyen-long terme? Pour l'instant, il y a beaucoup de Français, quelques Européens aussi, quelques Russes, quelques Belges, etc. Est-ce que vous voulez, enfin, je pense que oui, je connais déjà plus ou moins la réponse, mais est-ce que vous allez élargir le nombre de pays, élargir aussi le nombre peut-être de continents, puis même de sports en général, comme par exemple ici, hein, les sports populaires, c'est le Hmm. hockey, la NBA, le basket. Donc, Ouais. c'est quoi votre vision par rapport à ça? Déjà, on a deux prismes de lecture, nous, sur la partie talent. Le premier, Mhm. c'est d'introduire sur la plateforme des talents qui sont intéressants pour notre communauté. Finalement, peu importe d'où ils viennent, que ce soit de Russie, de France, d'Espagne ou des États-Unis. Ça, c'est notre premier prisme. C'est pour ça qu'on a, effectivement, on commence à avoir un vivier de talent qui vient de différents pays, hein, tu l'as dit. Ça, c'est notre première
vision des choses quand on introduit un talent. Et la deuxième, c'est quand même territorial. Évidemment, aujourd'hui, on a démarré en France, on a une énorme communauté en France. C'est pour ça que c'est prédominant dans nos choix. Et puis, on a la chance en France d'avoir de très, très bons sportifs. Et ça, c'est pas donné à tous les pays. Voilà. Si on avait démarré dans d'autres nations, on n'aurait pas eu cette chance-là. Là, en France, on est quand même bon, des bons talents à peu près dans toutes les catégories. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il est évident que quand on va se lancer aux États-Unis, et c'est un secret pour personne, c'est l'un des prochains milestones. Aux États-Unis, il y a des sports clés qui sont le football américain, le basket, le hockey, bien que le tennis et le soccer deviennent de plus en plus importants, notamment le tennis, hein, c'est un des sports avec le plus de betting hein, aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on est fort aussi sur le tennis. Mais quand on arrivera aux US, oui, on aura des sports et des talents qui seront très locaux. C'est évident. C'est évident qu'on ne va pas arriver aux États-Unis avec des talents français qui, pour certains, ne sont pas connus. Clairement, pas se mentir, aux US, c'est un territoire qui est tellement grand. 90% des joueurs de football, de soccer sont des nobody pour les Américains. Donc, évidemment qu'on ira sur la NBA, sur la NFL et sur la NHL, mais on a déjà commencé par ailleurs, hein, un petit peu en introduisant des jeunes talents américains, notamment un jeune quarterback qui s'appelle Jalen Milroe. Voilà, donc on démarre doucement mais sûrement, mais ce sera ça pour les US, clairement, des sports locaux. Excellent, doucement mais sûrement, parce que je ne sais pas s'il y a un site comme Royalties qui existe aussi aux États-Unis, ou sais-tu ça? Oui. Ouais, aux États-Unis, alors il y a des sites. Alors Royalties, en fait, c'est un espèce, je dirais, écosystème où le fait d'investir sur un talent. Pour moi, c'est ça l'écosystème Royalties. Donc il y a des NFT qui existent déjà. Il y a Sora, hein, clairement, on pourrait dire que c'est un peu dans l'écosystème. Et il y a une plateforme aussi qui s'appelle Mojo, qui est sortie en début septembre. Voilà, eux, ils sont surtout sur la NFL, sur la NHL, mais ils sont très très orientés gambling. Et nous, le positionnement en fait de Royalties, c'est qu'on va aller vraiment sur une bourse des talents, donc avec un positionnement même régulatoire qui va être orienté vers la finance. Voilà. Donc c'est un choix qui est assumé, c'est un choix qui est fort. Ça fait depuis plusieurs mois qu'on travaille de manière sur le montage juridique justement pour arriver aux États-Unis avec la régulation SEC. Voilà, de manière claire. C'est un choix de notre part de faire une bourse et pas un jeu. Ok, excellent. Au niveau du nombre d'utilisateurs, je crois que vous étiez à 50 000 il y a quelques mois de ça, il me semble. Ouais. Maintenant, on a franchi les... Là, on est plutôt, les nombres d'utilisateurs, moi je vais plutôt parler des utilisateurs, du pourcentage d'utilisateurs actifs, parce que le nombre d'utilisateurs, d'après nous, ça veut tout dire et rien dire. Donc là, on a dépassé les 100 000 utilisateurs, et sur ces 100 000 utilisateurs, on considère, nous, que 70% et ce sont des utilisateurs actifs, ce qui est énorme. Donc on a d'ailleurs une politique très stricte par rapport notamment à la fraude ou à ces choses-là. Donc voilà, les utilisateurs qui sont sur Royalties aujourd'hui, il n'y a pas de compte fantôme. Et ça, on a une très belle croissance. Et surtout, on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont qualifiés dans le sens qu'ils comprennent bien le produit. Et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a fait beaucoup d'efforts à expliquer, à donner un peu d'éducation financière pour faire comprendre voilà, comment ça marche. Et on voit les personnes qui arrivent sur Royalties, on est très content parce que de plus en plus, les choix sont de plus en plus tactiques et ça rend vraiment le marché intéressant. Exactement. Et puis en termes d'investissement aussi, je pense que vous commencez à greffer de plus en plus de personnes. On l'a vu récemment avec Cyril Hanouna, que beaucoup de personnes connaissent, donc qui est quand même très populaire en France, hein, Cyril Hanouna. Donc là aussi, hein, c'est bien pour vous, c'est un avantage, ça vous donne aussi quelque part une bonne notoriété. Hein. Ouais, Cyril Hanouna, c'est clair que ça a été vraiment un coup de communication qui a été énorme, déjà, parce qu'il est ultra populaire en France. Et puis deuxièmement, aussi Cyril Hanouna, il est très impliqué dans Royalties, puisque je le rappelle, il est également actionnaire. Voilà, il est rentré au capital parce qu'il a eu un coup de cœur qui est réel pour Royalties. Il faut savoir que Cyril Hanouna, c'est quelqu'un de très occupé. Il n'a pas le temps de rentrer dans tous les projets possibles et imaginables. Il en sélectionne très peu. Il est dans un projet de paddle et dans Royalties. Voilà. On échange avec lui de manière très régulière et on est super content de l'avoir parce qu'il va ouvrir les portes aussi de l'entertainment et de la télé. Et ça fait partie justement des choses. On parlait de vision aussi moyen, long terme sur les talents. C'est qu'on va vraiment ouvrir la plateforme à différentes typologies de talents en dehors du sport.
Voilà, donc on parlait de l'entertainment, mais ça peut être aussi, on le cite souvent comme exemple parce que c'est assez représentatif, ça peut être aussi des chefs de cuisine et des Waouh, entrepreneurs. On va bientôt voir les entrepreneurs arriver sur Royalties. waouh. Et ça va être ça va être très fort puisqu'aux États-Unis, autant en France, on a peu, entre guillemets, d'entrepreneurs stars. Aux US, il y a énormément de gros entrepreneurs stars. Donc ça va être une catégorie Oui, clé quand on va arriver sur le territoire aussi américain. waouh. Ben écoute, si un jour il y a Chebest qui arrive, j'achète des Peut-être. talents. Je C'est l'aime. vrai. Je l'aime, ce cuisinier, là, j'adore. Ah, non, mais il y en a plein. La cuisine, en fait, tu vois, c'est un secteur, c'est clair, qui a vraiment le vent en poupe Oui, et c'est en vrai. plus, notamment sur les réseaux sociaux qui se développent Oui. beaucoup. Et on a énormément d'utilisateurs, notamment voilà, des professionnels, parce que maintenant, les professionnels peuvent s'inscrire sur Royalties, qui nous disent, des family office, nous, on préférait investir, par exemple, sur un Guy Savoie que sur un joueur de foot. Voilà, parce que c'est pas la même. C'est pas la même vision de l'investissement sur les talents. Et ce qui est cool, c'est que Royalties, on a développé un système qui permet vraiment de pouvoir introduire n'importe quel talent au final. Excellent. Et puis justement, tu parlais des professionnels. Donc, il y avait effectivement une annonce, hein, j'en ai d'ailleurs parlé. Donc aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est déjà à partir Ouais, d'aujourd'hui, c'est déjà lancé. c'est déjà lancé. Donc, ça va ouvrir la voie, je dirais, des achats peut-être de talents qui sont beaucoup plus élevés en termes de volume, hein. Ouais, bah en fait, on reprend encore une fois hein, dans la bourse, hein, la bourse traditionnelle, pour ceux qui connaissent, il y a les retail traders qui sont les consommateurs, et puis il y a aussi les institutionnels, les fonds, etc., qui font que la bourse qui apporte de la liquidité au marché, ça va être la même chose sur Royalties. Hein, c'est que du coup, les professionnels, c'est par exemple des family office qui veulent, en fait, pour eux, Royalties est une nouvelle classe d'assets, voilà, au même titre qu'en fait des actions. Donc, c'est voilà, des professionnels qui peuvent mettre effectivement des sommes qui vont être beaucoup plus importantes Oui. sur des talents. Voilà, on l'a dit, hein, la limite, ça va être 10% de la max supply, donc ça peut être effectivement centaines de milliers d'euros à date, et puis plus tard, plus. C'est de ça dont on parle, voilà, pour rendre ce marché toujours plus intéressant. En amenant effectivement cette nouvelle typologie d'utilisateurs, et on va multiplier les partenariats dans les prochains mois pour aller dans ce sens. Excellent. Ben, tu vois, moi, je l'ai dit souvent à ma communauté, c'est qu'on a la chance encore aujourd'hui d'être extrêmement early, hein, dans Royalties. Donc, c'est chouette, tu vois, de vous voir grandir, de voir l'évolution Mm. qui est apportée dans Royalties. Moi, tu vois, ça fait pas très longtemps que je suis Et dans le projet, mais c'est hallucinant comme je vous vois développer Royalties, comme je vous vois mettre plein d'efforts pour faire connaître Royalties à travers le plus de monde possible. Donc, c'est vraiment, même, vous avez des missions chaque semaine qui sont palpitantes, hein. Donc, pour que. voilà, on a trouvé un bon équilibre entre Oui, effectivement proposer une bourse, mais proposer une bourse, ça ne veut pas dire un truc chiant en fait. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met, on va dire, nos missions qui sont de la gamification au service de la narrative qui est la bourse et investir sur des talents. Donc, on a réussi aujourd'hui à trouver un équilibre et l'équipe travaille énormément. On est une petite équipe, mais aujourd'hui, on a une croissance qui est énorme et c'est vraiment une très belle récompense pour tous ceux qui s'investissent dans la boîte 7 jours sur 7, hein, parce que le marché ne s'arrête jamais, contrairement à la bourse, là pour le coup, oui. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais on est vraiment content et il y a de très belles choses encore qui arrivent dans la roadmap. Et clairement, comme tu l'as dit, on en est qu'au début. Et je pense que d'ici même le printemps, on sera encore sur une échelle supérieure, même en termes de visibilité sur le marché, parce qu'en effet, on va très vite et c'était un choix aussi de faire cette course de manière très rapide. Voilà. Excellent. Et puis, bah, écoute, avant qu'on parle, pour terminer cette interview, hein, avant qu'on parle donc de la roadmap, petite roadmap, je dirais, de ce qui va s'en venir, au niveau juste de la sécurité, parce que Ouais. bah, tu as parlé qu'il y a des entreprises qui vont sans doute déposer plusieurs centaines de milliers de Mmh. dollars, je présume, voire même plus d'1 million de dollars, quand je dis dollars, excuse, hein, c'est euros, Ouais, ouais, ou même dollars US, ouais, parce qu'on peut payer en dollars ouais. US. Donc la sécurité, en termes de sécurité, est-ce que c'est fiable? Est-ce que vous avez mis en Ouais. place une bonne Oui, sécurité? bien sûr, c'est une très bonne question. Et puis, on a déjà des personnes qui font des dépôts qui sont très importants. Oui. Alors, déjà, il faut savoir qu'en fait, l'argent n'est pas chez Royalties, il est chez notre partenaire de paiement MangoPay. Ce qui est rassurant dans le sens où MangoPay, c'est comme si c'était une banque, c'est un groupe qui est énorme. Autrement dit, ça voudrait dire que si quelqu'un se fait hacker son wallet, il se le fait hacker au travers de MangoPay. Ce qui est pas, le risque n'est pas complètement nul, hein, qu'on se montre pas, mais déjà, bon.
c'est déjà compliqué. De surcroît, ce qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines, c'est le 2FA, la Oui. double authentification en option, bien sûr. Ça veut dire que si vous voulez mettre le 2FA, vous pourrez, pour plus de sécurité, avec un code PIN, d'ailleurs, qui est pour le retrait. Ça veut dire qu'il sera plus possible de retirer sans le code PIN qui est associé à un numéro de téléphone. Donc, on va aller plus loin sur la partie sécurité, effectivement, pour aussi les très gros wallets qui ont besoin de ça, et c'est tout à fait légitime. Voilà. Excellent. Ben, écoute, super. Et puis, actuellement, je crois pas qu'il y ait l'option de la langue encore sur Royalties ou bien? Non, alors en fait, pour le moment, c'est assez simple, c'est que si en fait l'IP est détecté en dehors de la France, Oui. c'est en anglais. Voilà, Ah, c'est ok. France égale FR, et si c'est outside of France, c'est en anglais. Voilà. Ok, puis Donc, plus tard, vous allez élargir ça. ouais, on élargira. Bon, pour le moment, ça, on va dire Ben, ça, c'est ça bien va, déjà, c'est bien, c'est bien. ça fait le job. Ouais, de taux, Oui. on propose le dollar. Enfin, on s'est déjà mis au diapason, on va dire, de l'internationalisation. Maintenant, il faut comprendre que les langues, introduire une langue comme l'espagnol ou l'italien, en fait, on ne dirait pas, mais c'est un travail Oui. de titan, Ouais, en fait, j'imagine. parce qu'il y a énormément de choses à traduire. Enfin, Mm. c'est pas du tout neutre, donc voilà, c'est pas la priorité dans la roadmap. Voilà, peut-être la transition justement sur la roadmap, mais Ouais, tout à fait, mais par contre, tu sais, l'anglais, c'est quand même la langue universelle. Même en crypto, nous, on le voit, c'est que de l'anglais, hein. oui. Même nous, hein, c'est que de l'anglais. Donc, Ouais, c'est sur nos produits à nous, l'anglais, même dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui sont un peu moins English friendly, on va dire, on le voit, vu la cible qu'on touche, ils comprennent les mots. Je veux dire, c'est pas très compliqué de trader. De toute manière, c'est assez international ce qu'on raconte. Donc, exactement. Excellent. Ben, écoute, pour clôturer cette interview, parle-nous de la roadmap. la roadmap, qu'est-ce qui Yes. arrive dans les prochains mois? Alors, le prochain item, on l'a dit, c'est la sécurité. Et juste après, en fait, on va intégrer au produit les missions. Aujourd'hui, les missions, vous le voyez, en fait, elles sont en dehors du produit. Là, ça va être complètement intégré à l'expérience, avec un gros focus qui va être fait sur les nouveaux utilisateurs pour les accompagner au mieux dans leur expérience sur Royalties. Ça, c'est vraiment un morceau qui va être très important. Et puis là, on a commencé à lancer ce qu'on appelle le Yield Blitz. C'est des nouvelles opportunités de marché. Comme vous le voyez, c'est qu'un jour avant la distribution d'un yield comme Shimaev ou Paqueta, vous avez les fees qui sont remboursés. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on va développer. On va développer voilà, ces nouvelles opportunités de marché qui vont faire qu'en fait, l'introduction, ça va être le début, mais pas la fin. Voilà, je m'explique, c'est qu'en fait, si vous voulez sortir vos profits, si vous voulez acheter, si vous voulez vendre, si vous voulez holder, faire baisser votre PRU, il y aura d'autres opportunités sur le marché au travers de ces événements Yield Blitz. Voilà. Et ça, c'est hyper important pour nous, pour permettre aux investisseurs de pouvoir se projeter en disant que quand ils ont leur ROI, eh ben, ils vont pouvoir, c'est pas uniquement sur l'introduction, ils peuvent faire leur profit, par exemple, mais il y aura d'autres fenêtres qui sont clairement identifiées. Voilà. Excellent. OK. Ça, c'est ce qui va arriver du coup. Et ensuite, on va passer, ça c'est sans doute pendant l'été, on va retravailler aussi sur les fiches talents parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'informations, un peu trop, et du coup, ça devient un peu confus tout simplement parce qu'on aimerait mettre plus en valeur des composants, notamment sur le yield. Mais aujourd'hui, la fiche talent, elle est un peu trop, voilà, un peu trop lourde. Et ensuite, on se dirigera vers la fin d'année avec d'autres fonctionnalités dont je ne peux pas parler aujourd'hui. Voilà. Excellent, excellent. Et puis certainement aussi des noms des arrivées, on va dire, Ouais, peut-être. ben, ça, je pense que maintenant les utilisateurs ont compris on allait faire venir les meilleurs talents dans nos différentes catégories. Voilà, que ce soit le tennis, le fight, le foot. On a vraiment on a des tier one. On dit souvent, notamment sur le tennis, on a vraiment les meilleurs mondiaux qui arrivent, au même titre que sur le fight et le foot. Bon, il y a beaucoup de talents, mais on va continuer à introduire les meilleurs talents en devenir. Bah oui, puis là, bientôt, là, dans quelques jours, il y a Medvedev qui va débarquer, donc très grand Ouais, joueur de tennis. ouais, c'est énorme. Medvedev, Ah bah clairement, c'est la oui, plus grosse introduction ever sur Royalties. On se dit qu'il y a un an, on introduisait notre premier joueur de tennis, Corentin Moutet, et un ouais. an après, C'est fou, hein? on est sur Medvedev, qui est l'un des meilleurs joueurs mondiaux pendant les prochaines années. Donc, ouais, c'est clair que C'est c'est là dingue. qu'on voit le chemin parcouru. On est super content parce que c'est un joueur aussi qui est vraiment très impliqué dans Royalties, qui en a beaucoup discuté. Donc on est content quand c'est comme ça aussi avec un talent qui aime vraiment profondément ce qu'on fait et qui s'est engagé, parce que Medvedev se met dans très, 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 très peu de projets. Donc, si ce n'est quasiment aucun. Voilà. Ah ouais.
Ouais, c'est connu, hein. Si vous avez Medvedev sur votre plateforme, ça débloque tous les autres. Ah, C'est ouais. le Ah, cheat, bah c'est le écoute. cheat code. Ah, Voilà. bah écoute, ça c'est une bonne nouvelle, c'est heureux de Ouais. l'entendre. Donc, parfait, parfait. Bah, je sais que dans notre Discord, il y en a déjà qui attendent ça avec impatience, hein, avec le fait Ouais, de... ça va être gros. Et puis, comme en plus, ça va être gros, c'est bien parce que ça va permettre de servir pas mal de monde, puisqu'évidemment, en général, sur les petites introductions, évidemment, c'est dur que tout le monde puisse avoir des ROI. Là, je pense que ça va permettre, j'espère en tout cas, des nouveaux entrants de pouvoir goûter au ROI au prix d'introduction. Voilà. Excellent, excellent. Bah écoute, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, Kevin? Ouais, bah, un mot de la fin. Merci en tout cas à toi et à ta communauté de nous suivre. Nous, on est vraiment ravis. On regarde un maximum de vidéos, on prend les feedbacks. Et à ta communauté, c'est hyper important s'ils ont des feedbacks, qui viennent sur notre Discord, qui viennent discuter avec nous. Nous, on est ultra preneurs. C'est comme ça qu'on avance depuis le début sur le produit avec l'équipe. On est très accessible parce que en réalité, voilà, c'est vous aussi qui faites vivre Royalties. Et comme tu l'as dit, ça va vite, mais ça va vite aussi avec la communauté. Et pour nous, c'est une expérience je pense qu'on est tous en train de vivre un truc qui est génial, c'est-à-dire l'investissement sur les talents et qui est nouveau. Et voilà, c'est vraiment, vraiment très bien, très cool de le partager. Excellent, excellent. Bah écoute, longue vie à Royalties. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Salut, bye bye. Sympa, merci beaucoup, Kevin. Merci énormément d'avoir pris le temps pour cette interview. J'espère, les amis, que ça vous a plu. Donc, vous avez vu, hein, qu'on est extrêmement early et qu'il travaille très très fort pour Royalties, pour faire connaître Royalties à travers le monde. Donc vraiment, si tu veux commencer aujourd'hui et dans Royalties et recevoir un ROI offert, tu as mon lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu fais un premier dépôt de 15 euros, 15 dollars minimum, tu fais un premier trade et tu auras automatiquement un ROI offert. Rejoins aussi le Discord de CryptoJeux France, on fait beaucoup d'analyses, que ce soit au niveau du tennis, du foot, des sports de combat, etc. Donc c'est vraiment topissime. Et pour un mot de la fin, tu vois qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est tout simplement incroyable. Là, tu vois mon portfolio ici, les talents que j'ai. C'est tout simplement incroyable. Récemment, là, il y a Elg Vailly qui est en train d'exploser. Là, c'est un truc de fou. Bref, il y a encore beaucoup de possibilités, je dirais, pour que tu puisses gagner de l'argent. Avec Royalties, on n'est que au début de l'aventure. Merci beaucoup, très bonne journée, prenez soin de vous et à très très bientôt.